Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà posé la question en lisant un bon livre ou en regardant un super film, non? Comment se fait-il qu'à côté de la grande aventure, il y ait toujours ces petites histoires, une romance qui se noue, une rivalité qui ressurgit, une quête plus personnelle? Eh bien, tout ça, ce sont les intrigues secondaires. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment ces petites histoires sont en fait des guides secrets qui mènent les grands récits vers l'excellence. Alors regardez bien cette image, elle vient d'une source coréenne et franchement la métaphore est parfaite. On a de l'huile et de l'eau, tout le monde sait que ça ne se mélange pas, et pourtant, les voilà dans le même verre. Deux choses bien distinctes mais qui occupent le même espace et qui au final forment un tout. Eh bien c'est exactement ça la relation entre l'intrigue principale et l'intrigue secondaire. Du coup, ça nous amène à la question qui tue. Comment est-ce que deux histoires qui semblent si différentes, si séparées, peuvent non seulement coexister, mais carrément rendre le récit meilleur, plus puissant? C'est un peu le secret de fabrication qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Bon, pour commencer et voir plus clair, il faut qu'on soit d'accord sur les termes. C'est quoi, au juste, une intrigue secondaire? Pour faire simple, c'est une deuxième histoire plus petite qui vient se greffer à l'histoire principale. Attention, elle ne sort pas de nulle part. Elle est directement liée à l'intrigue principale et son but, c'est de donner plus de relief, plus de saveur à toute l'histoire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une intrigue secondaire, ce n'est pas juste un petit truc qu'on ajoute pour meubler. Non, non. Figurez-vous qu'elle peut avoir commencé bien avant le début de l'histoire qu'on nous raconte. Ça peut être le passé d'un personnage, un vieil événement qui explique pourquoi il agit comme il le fait aujourd'hui. En fait, elle apporte tout le contexte qui rend l'histoire plus riche, et ce, dès la première page. Ok, mais alors concrètement, comment ça marche? Comment cette petite histoire arrive à avoir autant d'impact? Eh bien, c'est parce qu'elle a ce qu'on pourrait appeler des super-pouvoirs. On va se pencher sur ces trois fonctions principales, ces trois super-pouvoirs secrets. Alors, ces trois super-pouvoirs, quels sont-ils? Premièrement, réveiller les personnages sous un nouveau jour. Deuxièmement, donner de la profondeur à l'univers du récit. Et troisièmement, jouer avec le rythme de l'histoire pour nous tenir en haleine. Allez, on décortique ça. D'abord, révéler le personnage. L'intrigue secondaire, c'est un peu une caméra qui suit les personnages quand ils ne sont pas en mission. Ça nous montre des facettes qu'on ne verrait jamais dans l'action principale. Imaginez un peu le tableau, un détective hyper dur à cuire, impitoyable, mais dans une intrigue secondaire, on le voit s'occuper avec une tendresse infinie d'un proche malade. Bam! D'un coup, ce personnage gagne une profondeur incroyable et on s'attache à lui forcément. Deuxième super pouvoir, enrichir l'univers. L'histoire principale, elle doit aller droit au but. Elle n'a pas le temps de s'attarder sur les détails. C'est là que l'intrigue secondaire intervient. Pensez-y. Dans une grande saga de science-fiction, l'intrigue principale, c'est la guerre galactique. Mais la petite intrigue secondaire qui nous montre les combines d'un contrebandier sur une planète lointaine, c'est ça qui rend l'univers vivant, réel et beaucoup plus captivant. Et enfin, le troisième pouvoir, un peu plus technique mais absolument crucial, l'équilibre du rythme. Une histoire ne peut pas être à 100 à l'heure tout le temps, sinon on s'épuise. L'intrigue secondaire, c'est la respiration du récit. Après une scène d'action intense, une course-poursuite à s'en décrocher la mâchoire, hop, on passe à une scène plus calme, plus intime. Ça permet de souffler, de digérer ce qui vient de se passer. Et c'est cette alternance au rythme qui nous garde captivés jusqu'à la fin. Et cette citation résume tout ça à la perfection. L'intrigue secondaire, c'est un guide silencieux et invisible qui existe dans l'ombre immense de l'intrigue principale. C'est magnifique, non? Elle n'est pas faite pour être sous les feux de la rampe. C'est vraiment ce guide en coulisses qui tire les bonnes ficelles pour que le spectacle soit une réussite totale. Bon, on a vu ce qu'est une intrigue secondaire, on a vu ses super pouvoirs, on pourrait se dire que c'est simple. Mais attention, le piège est là. Une intrigue secondaire mal gérée, mal placée, ça peut complètement plomber une histoire, la rendre confuse ou même ennuyeuse. Alors, quelle est la condition pour que ça marche à tous les coups? La clé, la voilà. Pour qu'une intrigue secondaire libère tout son potentiel, il faut que sa place et sa fonction dans le récit aient été définies avec une précision d'horloger. Chaque scène, chaque dialogue doit avoir un but. Rien ne doit être laissé au hasard. C'est un vrai travail de construction, d'architecture narrative, où chaque brique est essentielle à l'édifice. Et pour terminer, une petite invitation à la réflexion. La prochaine fois qu'on se plonge dans une histoire qu'on adore, que ce soit un film, un livre, peu importe, essayons de repérer ce fameux guide invisible. Quelle petite histoire se déroule en parallèle? Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur les personnages, sur l'univers? C'est une façon géniale de redécouvrir nos œuvres préférées et de voir toute la magie qui se cache dans les détails de la narration.